Entreprise individuelle à l'impôt sur les sociétés. Oui, oui, vous entendez bien, on va parler entreprise individuelle, optimisation fiscale et impôt sur les sociétés. Puisqu'en effet, depuis le 15 mai 2022, si vous êtes entrepreneur individuel, vous avez maintenant la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés dans le cadre de votre activité. Et pour bénéficier de ce régime, il y a 5 points très importants à connaître. Alors premièrement, il faut savoir que ce statut est ouvert à la plupart des activités et même aux professions réglementées. Donc vous soyez en matière de BIC, BNC, voire bénéfices agricoles, ce régime vous est ouvert. Ensuite, vous allez devoir opter à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que vous allez devoir assimiler votre entreprise individuelle à une entreprise EURL. Vous allez devoir opter, c'est une option qui sera notifiée à votre service des impôts et il y a un délai spécifique qui est que vous devez opter dans les 3 premiers mois de l'exercice auquel vous voulez bénéficier de l'impôt sur les sociétés. Et pour l'option, vous allez devoir notifier et donner certaines informations au service des impôts. Alors troisième point, attention, cette option est irrévocable, c'est-à-dire que si vous allez choisir d'opter à l'impôt sur les sociétés, par principe, vous ne pourrez plus revenir en arrière, sauf que quand vous êtes assimilé à une EURL, vous avez quand même dans les 5 premières années la possibilité de revenir et de réopter à l'impôt sur le revenu, et dans ce cas-là, vous serez considéré comme une EURL à l'impôt sur le revenu. Donc par principe, option à l'impôt sur les sociétés irrévocable, mais sur les 5 premières années, vous avez quand même la possibilité de revenir en arrière, notamment si vous apercevez que le régime n'est plus intéressant pour vous, et de redemander à revenir à l'impôt sur le revenu. Quatrième point important, c'est que ce passage de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés dans le cadre de votre entreprise individuelle aura par principe des conséquences fiscales, puisqu'il vaut au plan fiscal par principe cessation de l'activité de l'entreprise individuelle et transfert de biens. Cependant, ces problématiques fiscales seront réglées grâce au bénéfice de mécanismes d'exonération fiscale, prévus notamment au 151 septies, 151 septies B et 151 octies du Code général des impôts. Et vous pourrez également profiter du régime des biens migrants. Et dernier point important, c'est qu'en optant à l'impôt sur les sociétés, effectivement, vous allez créer une structure fiscale différente, mais sans créer une vraie structure juridique différente. C'est ça l'utilité de ce régime. Vous serez alors soumis aux obligations comptables comme toute société soumise à l'impôt sur les sociétés et vous serez donc soumis au taux de l'impôt sur les sociétés. Vos bénéfices ou recettes seront soumis à l'impôt sur les sociétés, au taux de l'impôt sur les sociétés, donc 15% sur les 38 120 premiers euros, même si dans la loi de finances pour 2023, on devrait passer à 42 500 euros, et ensuite 25% d'imposition au-delà. Grâce au bénéfice de l'impôt sur les sociétés, vous pourrez également déduire de vos résultats le salaire que vous souhaiterez vous verser, donc salaire plus cotisation sociale. Dans ce cas-là, vous serez assimilé à un gérant majoritaire de SARL avec le taux spécifique de cotisation sociale pour les gérants majoritaires de SARL. Mais par contre, si en plus d'une rémunération salariale, vous souhaitez appréhender le résultat de votre activité, ce montant que vous allez toucher directement sera traité comme un dividende avec la fiscalité du dividende, c'est-à-dire que vous allez payer ensuite la flat tax sur cette distribution, et tout en sachant qu'il y a une limite d'optimisation fiscale. Si vous versez plus de 10% du bénéfice net imposable, vous devrez également payer des cotisations sociales sur ce versement de dividendes. Régime qui est proche de ce qui existe déjà sur l'application des cotisations sociales sur les dividendes perçus par les gérants majoritaires de SARL. Et bien sûr, ces dividendes ne seront pas déductibles de votre résultat fiscal. Donc voilà, on a vu les 5 points importants à connaître si vous souhaitez opter à l'impôt sur les sociétés dans le cadre de votre entreprise individuelle qui est en ce moment à l'impôt sur le revenu. Ce régime est plutôt conseillé pour les personnes qui ont déjà un fort taux d'imposition à l'impôt sur le revenu et pour lequel le taux de l'IS à 15% puis 25% serait préférable par rapport au taux d'impôt sur le revenu. Et également, c'est plutôt recommandé aux personnes qui souhaitent ne pas s'accaparer l'intégralité du résultat de leur activité pour investir plus facilement les résultats de la société dans le cadre du développement de leur activité. Donc voilà, on vous dit encore merci d'avoir suivi la vidéo et on vous dit à bientôt pour d'autres actualités fiscales.